L'athérosclérose est une affection ubiquitaire. Ses manifestations les plus courantes sont la maladie coronarienne et l'infarctus du myocarde, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux et l'artériopathie des membres inférieurs. Si ces complications sont aussi diverses, c'est que l'athérosclérose est une maladie de l'artère et en particulier de l'intima artériel. L'intima, tunique interne de l'artère, est tapissée par l'endothélium formé d'une seule couche de cellules. Le rôle physiologique de l'endothélium est essentiel. C'est l'interface entre la paroi artérielle et le sang circulant. C'est-à-dire non seulement les hématies, les globules blancs et les plaquettes, mais encore les lipoprotéines, les facteurs de la coagulation. Toute modification de l'endothélium bouleverse l'équilibre délicat entre l'artère et son contenu, entraînant une réaction pathologique. Cette modification peut être due à différents stress touchant la paroi, turbulences sanguines, à-coups tensionnels, peut-être infection bactérienne et très souvent hypercholestérolémie avec élévation du LDL cholestérol. Les LDL en excès s'altèrent, notamment par oxydation sous l'action de radicaux libres. Les LDL oxydés ne sont plus métabolisés correctement et modifient le fonctionnement de l'endothélium. Elles induisent une réaction inflammatoire au cours de laquelle elles continuent d'être oxydées. En outre, cette rétention de LDL oxydés dans le sous-endothélium et la réaction inflammatoire qui en résulte entraînent un afflux de monocytes du sang circulant, sous l'effet de cytokines émises lors de cette réaction inflammatoire. Les monocytes activés expriment des molécules d'adhérence complémentaires à celles qu'expriment de leur côté les cellules endothéliales. Les monocytes peuvent ainsi pénétrer dans le sous-endothélium entre les cellules endothéliales. Où ils deviennent des macrophages et se mettent à phagocyter sans limite des LDL altérés et le cholestérol qu'elles transportent. Saturés de LDL cholestérol, les macrophages se transforment à la longue en cellules spumeuses. Cette accumulation de cellules spumeuses gorgées de cholestérol, lorsqu'elle devient visible, constitue la strie lipidique, première ébauche de la plaque d'athérome. Au cours d'une évolution qui peut demander des dizaines d'années, des cellules musculaires lisses envahissent la zone où s'accumulent les cellules spumeuses, formant une chape renforcée de fibres de collagène et d'élastine. Le noyau de la plaque est constitué de débris cellulaires et du cholestérol résultant de la nécrose des cellules spumeuses et par de la fibrine. Mais la chape est souvent fragilisée, notamment par les protéases produites par les macrophages et peut se fissurer. Le risque de fissuration est maximum pour les plaques dont le noyau lipidique est plus volumineux et la chape plus mince. La déformation du noyau exerce en effet une tension sur la jonction entre la chape et la partie saine de l'intima. La fissuration met en contact le contenu de la plaque et le sang circulant, ce qui provoque un afflux de plaquettes et la formation d'un thrombus en quelques jours, voire en quelques heures. Ce thrombus peut s'enrichir en fibrine et croître dans la lumière du vaisseau. S'il reste non occlusif, il est souvent cliniquement muet, mais contribue au développement de la plaque et au rétrécissement de la lumière. S'il devient occlusif, il provoque un accident ischémique aigu chez des patients qui pouvaient jusque-là être asymptomatiques.